Et si je te disais que demain tu peux être étudiant, avoir un diplôme reconnu par l'État après plusieurs années d'études, mais également lancer ta propre activité en ligne, avoir ton propre business, et pourquoi pas en vivre avant la fin de tes études, tout ça simultanément grâce à une seule et même école. Est-ce que tu me croirais? Eh bien non, parce qu'aujourd'hui c'est pas possible. En revanche, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment j'ai l'ambition d'ici septembre 2025 de créer la première école physique dédiée à l'entrepreneuriat en France qui va permettre de proposer de l'alternance, et tous les étudiants comme toi derrière cette vidéo qui souhaitent continuer leurs études et en parallèle s'intéressent à tous les métiers du marketing digital, du business en ligne, du web marketing, vont pouvoir faire tout ça en même temps grâce à une seule et même école. Installe-toi confortablement, j'ai hâte de présenter tout ça, on se retrouve derrière mon écran, c'est parti. On se retrouve derrière mon écran et comme tu peux le voir ici, on se retrouve à l'intérieur de l'Académie Business Moon, qui est justement cette école qui demain va permettre à tous les étudiants, je le souhaite, de pouvoir avoir un diplôme reconnu par l'État, mais surtout de pouvoir réellement lancer leur activité et d'être accompagné comme il le faut. Aujourd'hui, on le sait, le digital, ça évolue de plus en plus vite. Aujourd'hui, il y a l'IA, etc. Mais si on compte sur l'éducation nationale et sur, entre guillemets, le système éducatif actuel, faut attendre peut-être plusieurs années, plusieurs dizaines d'années avant que ça soit dans les programmes scolaires. Sauf qu'aujourd'hui, la majorité des étudiants, ils sont pas contents d'aller à l'école. Ils vont se retrouver effectivement, après plusieurs années d'études, en manque d'expérience. Ils vont pas pouvoir se faire recruter. Ils vont donc se retrouver au chômage. Ça va faire qu'un cercle vicieux. Et aujourd'hui, effectivement, on va croire que le digital s'est bouché. Alors justement, c'est en pleine expansion. Et pourquoi ça marche pas? Parce qu'aujourd'hui, le système, il n'est pas fait. Si aujourd'hui, tu veux être indépendant, tu veux être entrepreneur, ou même peut-être freelance, aujourd'hui, ça se démocratise de plus en plus, d'être indépendant dans le digital. Et plutôt qu'effectivement chercher à être recruté dans une boîte, bah, tu peux apprendre ses compétences par toi-même. Je dis pas que tout le monde peut être entrepreneur ou doit être entrepreneur. En revanche, aujourd'hui, si tu t'intéresses au digital, à tout ce qui est le marketing digital, à peut-être ce qui est business en ligne, lancer une activité sur Internet, etc., tu as beaucoup plus d'opportunités en tant qu'indépendant, plutôt effectivement que de chercher un job en étant salarié, avec bien sûr tous les autres avantages, bon, on ne va pas le répéter, mais la liberté géographique, etc. Donc là, on se retrouve effectivement sur le Miro qui va présenter l'Académie Business Moon. Donc là, à partir de l'Académie Business Moon, on va avoir différentes choses. Moi, aujourd'hui, j'aimerais te concentrer, si tu suis le projet depuis un petit moment, te montrer concrètement ce qui est mis en place. On a Calliope, ce qui permet d'avoir des certifications, qui permet d'avoir les financements de l'État. Donc France Travail, c'est Pôle emploi. Mon compte formation, c'est le CPF pour tous les particuliers. Ensuite, du coup, effectivement, ça donne accès à plusieurs choses. Après, il y a les OPCO. Donc ça, c'est pour les entreprises qui souhaitent se former, pourquoi pas, par exemple, avec l'Académie. Mais demain, ma réelle ambition, c'est de créer une école physique. Et même si ça ne se fera pas demain, mais qu'on va rester en digital, on peut déjà proposer de l'alternance, donc des contrats par apprentissage, ce qui va permettre qu'un étudiant, demain, il va pouvoir obtenir un titre RNCP, donc d'équivalence Bac+2 à Bac+5. On va voir ça un peu plus tard dans la vidéo, grâce à l'Académie. Mais en parallèle également, il va pouvoir obtenir de l'accompagnement pour l'aider à lancer son activité. Et surtout, demain, s'il est recruté dans une boîte en rapport avec le digital, il va avoir des réelles compétences qu'il aura appris à l'école et qu'il va pouvoir directement appliquer dans sa propre activité ou dans un job, pourquoi pas, s'il veut être recruté dans le marketing digital, avoir un job haut placé, peu importe. Mais il va apprendre toujours plus de choses que se retrouver dans ces écoles de commerce actuelles. Et je parle en ayant fait plusieurs années dans ces écoles, qui au final ne vont apprendre que du théorique et que des choses qui se font dans les grandes sociétés. Apprendre tout ce qui est les objectifs SMART, etc. Oui, c'est des choses qui sont peut-être utiles dans les grosses boîtes, mais moi, j'ai jamais eu à l'utiliser dans mes business et pourtant, ça m'empêche pas de générer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois avec mes activités. Chacun va faire comme il veut. Si quelqu'un veut être simplement indépendant, gagner 2-3 000 euros par mois en tant que freelance, c'est totalement possible. Et c'est ce vers quoi on veut amener. On ne veut pas rendre les gens riches, etc., comme tu peux voir sur Internet, mais on veut leur permettre d'être indépendants et de vivre de leur activité. Si aujourd'hui, forcément, le système éducatif, il ne te plaît pas. Aujourd'hui, tu vas te retrouver dans une école avec plus de 30 élèves, c'est peut-être pas forcément ce qui te convient. Tu vas pas être heureux d'aller à l'école, ça va te dégoûter, etc. Nous, l'objectif, c'est que les gens, les étudiants, demain, ils soient heureux d'aller à l'école, ils soient heureux d'apprendre des choses et qu'ils puissent directement l'appliquer dans leur activité ou par rapport au job qu'ils vont chercher dans le digital. Et donc là, ça amène à créer un CFA, donc un centre de formation d'apprentis, qui va permettre effectivement de proposer de l'alternance avec des titres RNCP de Bac+2 à Bac+5. Et ça, c'est une grosse évolution parce qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec un diplôme, des fois, qui n'est pas vraiment reconnu par le ministère de l'Éducation nationale, si j'utilise les bons termes, sinon je m'en excuse, mais qui est fait par des écoles privées. Donc au final, tu vas te retrouver avec directeur artistique, je sais pas quoi. Tu auras fait 5 ans d'études, tu sais même pas réellement ce que tu as fait, tu sais même pas ce que tu veux faire. Tu vas te retrouver avec d'autres personnes où c'est papa-maman qui vont payer l'école. Les gens, ils savent même pas ce qu'ils font dans leur classe et c'est la réalité. Et c'est vraiment une problématique. Donc comment je vais réussir à mettre ça en place? Et bien en fait, tu vas avoir différentes verticales.
tu vas avoir la verticale du diplôme, donc avoir ton diplôme reconnu par l'État, parce qu'aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, un diplôme, ça veut rien dire, et ça, j'en suis complètement d'accord, j'ai pris du temps à y réfléchir. En fait, l'avantage de quand même proposer ce diplôme avec l'école, c'est que plutôt que les étudiants, ils aillent dans ces écoles qui sont pour moi bidons et qui apprennent pas grand-chose, si tu veux être vraiment dans le digital, eh ben, tu as tout intérêt à quand même avoir un diplôme reconnu par l'État, ça va rassurer les parents, les étudiants, ils vont être rassurés parce qu'ils vont se dire, je fais pas des études dans le vide, et à côté, effectivement, ils vont quand même pouvoir lancer leur activité parce que c'est l'objectif en parallèle, et ils vont faire de l'alternance dans une boîte. Souvent, du coup, ça va être de plus en plus de boîtes digitales. Donc, pourquoi pas 100% à distance également pour l'alternance qui veulent recruter des community managers, des freelances, etc. Et ils vont pouvoir recruter ces alternants parce que nous, on va prouver avec la légitimité de l'école qu'on va réellement les former à ça. Alors qu'aujourd'hui, des entreprises qui veulent un community manager, ils ont du mal à accepter un alternant parce qu'il n'a pas réellement de compétences. Et aujourd'hui, les écoles de commerce classiques, elles ne t'apprennent pas à devenir community manager. Et ça, c'est réellement sur ce point que j'aimerais appuyer avec l'Académie Business Moon. On se retrouve donc sur la page d'accueil où là, on va maintenant se renseigner sur le répertoire national des certifications et des titres RNCP. Donc ça, c'est France Compétences. Et pareil, c'est nouveau pour moi, tu vois, j'apprends derrière cette vidéo comme toi à tout mettre en place. Et l'objectif, tu vois, j'ai payé un accompagnement en fait à un peu plus de 5 chiffres. En tout, ça va me coûter un peu plus de 10 000 € pour justement créer ce CFA, me faire accompagner et proposer des titres RNCP à partir de septembre 2025. Je croise les doigts, normalement tout est possible, on n'a plus qu'à obtenir la première étape, c'est d'obtenir un titre RNCP. De savoir si soit on peut faire un deal entre guillemets avec le ministère du Travail, donc c'est-à-dire leur louer la certification pour qu'ils acceptent que nous, si on correspond au référentiel, on utilise une certification RNCP, donc équivalent bachelor, BTS, master, etc. Ou alors la louer à des écoles privées, parce qu'aujourd'hui tu peux créer ta propre certification, mais c'est compliqué. Moi j'aimerais bien le faire, mais il faut avoir ton CFA pendant 2 ans, etc. Donc voilà. Pareil, dis-moi juste en parenthèse si ce type de contenu te plaît. Je sais que c'est complètement différent de ce que tu as l'habitude de faire sur Internet. Je vais vraiment te partager tout ça, mais encore une fois, c'est un business et on essaie de faire quelque chose de différent. Et franchement, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire parce qu'on va envoyer du lourd. Et du coup, on va accéder du coup là au site de l'État. Et là, comment ça fonctionne? Et ben en fait, on peut rechercher une certification. Donc là, il y a pas mal de choses. Moi, ce qui va m'intéresser, effectivement, c'est dans tout ce qui est pourquoi pas le marketing digital. L'objectif, c'est, bon, d'ici 2025, c'est beaucoup de choses, tu vois. Moi, j'ai 23 ans, c'est tout nouveau pour moi. Mais, entre guillemets, ça va être de trouver quelque chose qui est cohérent avec tous les étudiants qui veulent lancer une activité dans le digital. Et il faut que ça soit un diplôme cohérent. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher un diplôme en rapport avec, je sais pas, le design, alors que c'est pas en rapport avec le marketing. Et maintenant, effectivement, moi, je vais pas, dès 2025, proposer à la fois un BTS, à la fois un master, etc. Ça prend du temps, il faut tout mettre en place. Donc, je pense que le plus cohérent au début, c'est de proposer un BTS, 1 ou 2 BTS ou 1 ou 2 bachelors, donc sur 2 ou 3 ans, qui est des diplômes qui sont faisables juste après, au final, le bac pour les étudiants. On va sélectionner RNCP. En fait, le RS, c'est le répertoire spécifique. C'est-à-dire qu'actuellement, si tu rejoins l'Académie Business Moon, par exemple, là, renseigne-toi dans la biographie, tu peux déjà avoir des programmes d'accompagnement, c'est plutôt des formations courtes. Actuellement, tu vois, on propose des programmes d'accompagnement sur 3 mois qui permettent de t'accompagner à lancer ton activité et te permettent d'en vivre au bout de 12 semaines. Et à la fin, tu as effectivement une certification. Donc, atteste comme quoi tu as les compétences, il me semble, c'est les compétences, pas métier, mais c'est les compétences, tu sais faire quelque chose. Par exemple, tu sais gérer des réseaux sociaux, tu sais gérer une plateforme de référencement, etc. Et donc nous, on délivre une certification en rapport avec le web marketing, en plus de ton accompagnement et de la garantie de ton activité. Maintenant, demain, l'objectif, c'est de proposer du RNCP, donc des formations plus longues, sur 1, 2, souvent c'est au moins 2 ans, c'est BTS. Après, pourquoi pas une licence si on veut faire Bac plus 3 ou un bachelor. Et après, on va jusqu'au master, donc Bac plus 5. Donc là, c'est les niveaux RNCP, niveau 7. Et là, on peut voir qu'il y en a plusieurs. Donc RNCP, état de la fiche, on va prendre les actifs. Et donc là, on peut voir qu'il y en a plusieurs, manager marketing digital, manager, etc. Et là, tu peux voir qu'en fait, tout ça, c'est des écoles. Donc soit c'est des écoles privées, soit il y a également des écoles publiques. Et des fois, il y a le ministère également d'éducation nationale, je ne sais pas s'il est là-dedans, qui est également compris. Donc là, l'objectif, c'est par exemple, on va faire état de la fiche. On va dire qu'elles sont actives. Certificateur, on va mettre ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ok, donc là, il y a des BUT, etc. Tu vois, ça, c'est intéressant. Marketing digital, e-business et entrepreneuriat, c'est parfait, c'est ce que j'aimerais avoir. Et tu vois, là, il y a quasiment que les universités classiques qui l'ont. Mais le problème, c'est que toutes ces écoles qui proposent ça, quand tu vas voir leur diplôme,
c'est pas du concret en fait. C'est quand tu vas voir clairement le référentiel de chaque formation, c'est bidon. J'en ferai d'autres vidéos si ça t'intéresse, mais c'est le problème. Et moi, l'objectif, ce sera entre guillemets de proposer une alternative à toutes ces écoles, leur faire entre guillemets concurrence. Mais ces titres RNCP, tu vois, c'est que des universités, donc je pense pas qu'on va être accepté. Donc bref, l'objectif premier, ça va être de trouver un diplôme qui peut être intéressant. Tu vois, là par exemple, diplôme supérieur en management du marketing digital, ça peut être intéressant. Donc l'objectif, c'est de se renseigner à qui appartient tout ça. Donc là, date d'échéance, c'est dispo jusqu'en 2025. Là, actuellement, ça appartient au groupe Rennes School of Business. Donc ça je sais pas, c'est peut-être une école privée. Ouais, voilà, ça doit être une école privée qui propose différents programmes, etc. À voir ce qu'ils proposent exactement. Donc la solution, c'est soit moi je le loue à un titre RNCP de l'État, soit je le loue à ces écoles privées qui acceptent de louer en tant que certificateur, parce que c'est un autre business également. Moi, je vais leur louer tous les ans. À côté, à chaque fois que je vais avoir un étudiant, je vais peut-être devoir leur donner 20, 30, 200, 300 euros, etc. Mais ça va me permettre d'avoir cette certification et de proposer du RNCP. Et ça, c'est la première étape pour justement proposer mes formations du Bac+2 au Bac+5. Une fois que tout ça s'est mis en place, eh bien, effectivement, il va y avoir d'autres étapes. Il va falloir créer le CFA. Donc pour ça, le CFA, il va falloir effectivement avoir Calliope. Voilà, donc on va aller sur ICPF, qui est nous le certificateur que j'ai utilisé pour avoir Calliope. Et comme tu peux le voir, il y a 32 indicateurs. Et ces 32 indicateurs, ils sont hyper importants parce qu'ils vont permettre justement d'obtenir le CFA. Et si j'ai le CFA, à partir de 2025, on croise les doigts, on peut proposer de l'alternance. Mon objectif, c'est de proposer au départ 1 à 2 probos. Donc pourquoi pas avoir 1 à 2 probos de 20 élèves qui en simultané vont rejoindre l'académie. Ils vont pouvoir suivre les cours à distance. Donc 100% à distance, ils vont bénéficier de l'accompagnement, des coachings collectifs, des sessions de coaching one-one, proposer un système éducatif 2.0, pareil avec les nouvelles plateformes, etc. Avec les nouvelles plateformes, que ce soit Discord, que ce soit Teachable, etc. Tous les nouveaux outils du digital qu'on n'utilise pas forcément à l'école actuellement. Et effectivement, leur permettre de pouvoir réellement lancer leur activité avec du concret. On va leur mettre en place des plans d'action, on va leur mettre une plateforme e-learning, ils vont avoir accès à du coaching qui est pour moi la meilleure solution pour avoir des résultats et des compétences rapidement. Et à côté, ils vont pouvoir networker entre eux. Et ça, je pense, c'est cette fibre qui manque pour aujourd'hui tous les étudiants qui veulent, entre guillemets, se lancer en tant qu'indépendants, mais qu'on ne retrouve pas dans les écoles actuelles. Maintenant, j'aimerais commencer à analyser du coup, entre guillemets, la concurrence. Donc, je le ferai dans d'autres vidéos. Dis-moi si réellement ça t'intéresse d'analyser les écoles, qu'est-ce qu'elles proposent aujourd'hui, etc. Pour te montrer comment moi je fais, entre guillemets, ma veille concurrentielle, voir où on peut se démarquer et voir ce qu'on peut effectivement ajuster dans nous, notre école qu'on met en place. Donc là, par exemple, on va aller voir des organismes comme Studi. Donc Studi, c'est des écoles, c'est une école qui est très connue. En gros, c'est la grande école, 100% en ligne, 100% humaine. Il dit ça, en gros, il propose 100% à distance, de l'alternance, des programmes certifiants, ils proposent de tout dans plein de certifications. Donc ils encaissent un max. Maintenant, ils ne sont pas spécialisés. C'est-à-dire que là où nous, on a un truc à jouer, c'est complètement cohérent avec mon projet de l'académie. C'est que là, tu vois, ils proposent plein de choses différentes. Ils proposent plein de domaines, du marketing, des ressources humaines, du design, du code, du management, de la beauté, du gaming, du sport, du tourisme, de l'immobilier. Je sais même, c'est quoi, ouais, tu vois, il y a même une formation pour devenir développeur web, de l'immobilier, du tourisme, de la banque, du juridique. Voilà, tu vois, il y a même plein de trucs. C'est hyper intéressant parce qu'ils ont leur autorité, c'est les numéros 1, entre guillemets, à proposer plein de certifications, ils font de l'alternance. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple dans la partie marketing, etc. Tu vois, ils ont quelques diplômes. Bachelor marketing, spécialité développement durable, marketing et communication, bachelor, etc. Par exemple, si on prend celui-là, tu vois, il y a marqué ESG. ESG, c'est une école de commerce, je crois. ESG, ouais, tu vois, c'est une école de commerce, entre guillemets, classique. Tu vois, c'est un peu ces écoles. Moi, je connais pas leur programme. Avec plaisir, je pourrais l'analyser. Pourquoi pas dans une autre vidéo. Tu vois, ils sont tous Calliope. Mais je suis curieux de voir un peu les programmes qu'ils proposent. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, tu vois, ils ont ESG, MBA, marketing et communication. Et du coup, soyez diplômé de ESG, la grande école. Ok. En fait, tu vois, je crois qu'ils disent ça. Tu vois, c'est du marketing. Voilà, tu vois, titre RNCP reconnu par l'État. Studi et ESG. En partenariat avec ESG, tu vois, c'est ce que je te disais, on peut louer du coup aux écoles privées, obtenez le diplôme marketing et communication niveau expert, voilà, tu vois. Obtenez le titre RNCP manager produit et marketing. Donc là, si je vais sur titre RNCP, j'ai plus le nom, France Compétences, voilà, France Compétences, hop, manager
produit et marketing, RNCP, EFGC, ouais, tu vois, ça doit être ça, hein, je sais pas, bon, après, il y en a plusieurs. Mais tu vois, c'est ce titre-là, non, c'est pas exactement le même, mais bref, c'est un exemple. Et tu vois, c'est une certification en gros, que tu peux louer à eux, tu vois, aux écoles privées. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait, en fait. Et du coup, France Compétences, du 15, 10, 21, ils ont dû faire un partenariat, en fait. Ça se trouve, j'ai une bêtise, ils ont dû créer leur propre certification, eux, en partenariat avec ESG. Et ça, c'est trop bien, tu vois, faut que je me renseigne, en fait, à faire tout ça, En fait, il n'y a aucune info sur Internet comment créer une école, c'est un truc de fou. Mais c'est trop intéressant parce que ils ont fait ça, ils ont leur partenariat, ils ont leur propre certification, titre RNCP, donc niveau 7. Niveau 7, c'est quoi? C'est niveau 7, correspondance, diplôme. C'est quoi un niveau 7? Niveau 7 correspond à un bac plus 5. Tu vois, niveau 7, c'est niveau master. Donc là, ils proposent un diplôme niveau master. Ils te vendent ça 100% à distance. 5 390 €. Tu peux financer comme tu veux. Ça, c'est le côté marketing. Tu vois, 100% à distance, etc. Mais bon, eux, c'est principalement en alternance et c'est principalement que de l'e-learning. Ils disent qu'il y a de l'accompagnement, mais bon, j'ai des retours de study, ça reste très bidon en accompagnement. Mais dans l'idée, c'est ce qu'il faudrait faire et c'est vraiment ce à quoi je veux te montrer là dans cette vidéo. C'est ce que j'aimerais faire pour 2025, c'est ce que je vais te partager dans les prochaines vidéos. C'est dans un premier temps définir la certification RNCP qu'on peut avoir et à partir de là, faire tout ce qu'il faut pour créer le CFA. Et là, on verra ensuite comment créer une école, comment créer des classes. Je vais devoir recruter des professeurs parce qu'effectivement, là, jusqu'ici, c'est moi qui fais la majorité des coachings, les accompagnements des membres qui rejoignent l'académie. Je vais commencer à déléguer cette partie-là. J'ai la partie sales, tout est délégué. En fait, j'ai plus de temps, on a 24 heures dans une journée. Il y a différents pôles. Et il y a le pôle, effectivement, qui va être important pour la partie des cours, pour les coachings collectifs et les coachings one-one. Donc recruter des personnes chargées de l'admission, des nouveaux élèves, des personnes chargées effectivement de gérer la partie des cours. Et tout ça, c'est du boulot, tout ça, c'est de la gestion. Donc je vais apprendre tout ça. Et également, on va voir du coup toute la partie comment trouver les élèves. Parce que effectivement, c'est bien beau d'avoir des écoles, mais derrière, il faut avoir des élèves. Et là, ça va changer de juste vendre des formations en ligne, etc. Sur Internet. En revanche, là où il y a un gros coup à jouer, c'est qu'aujourd'hui, toutes les écoles de commerce classiques, ou les écoles même physiques, qui proposent des titres dans l'école supérieure, ils ont les méthodes classiques, ils font de la pub, ils ont leur reconnaissance, parce que oui, ils ont l'école en physique et tout, et ils vont faire de la pub classique, où ils vont rediriger juste vers le site, tu fais une demande d'information, ton entretien d'admission, etc. L'objectif, c'est réellement d'accompagner les élèves déjà à trouver des alternances, parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver une alternance. Les écoles, elles te disent, la seule condition de nous rejoindre, c'est d'avoir l'alternance, on t'accepte et tout, mais c'est que du marketing qu'elles utilisent. Et au final, elles accompagnent réellement les élèves. Elles accompagnent pas, à fond les élèves. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qu'on va mettre en place. On va être proche de vous, les étudiants. Moi, j'ai le même âge que des personnes, là, demain, l'année prochaine, je vais avoir le même âge que vous si vous voulez continuer vos études et lancer votre activité. Et c'est d'être proche de vous, comprendre vos problématiques et de vous accompagner. Et donc, toi, derrière cette vidéo, si tu veux trouver une alternance, l'objectif, ça va être de t'accompagner de ce côté-là. Également, du coup, nous, côté marketing, comment recruter les étudiants. Aujourd'hui, trouver les étudiants, ça va pas juste être comme ça, faire de la pub en physique, mais également utiliser ce qui marche aujourd'hui dans justement le marketing, tout ce qui est monde de la formation. Donc, utiliser des tunnels de vente, utiliser des nouvelles stratégies. Donc, il y a tout ça qu'on va devoir développer. Encore une fois, c'est nouveau. On va y arriver petit à petit. Mais là, dans cette vidéo, l'objectif, c'était vraiment de te présenter globalement l'idée de créer un CFA, pourquoi je veux proposer l'alternance, pourquoi je veux me détacher de ce côté formation, infopreneur et d'aller vraiment du côté école, aller jusqu'à être réellement une école. Déjà là, on est reconnu par l'État et tout, mais d'avoir encore un titre au-dessus avec les parties RNCP, etc. Ça va vraiment être incroyable. Juste, ça va prendre du temps. Je souhaite que tout soit fait. On se fait accompagner. Et toi, derrière cette vidéo, abonne-toi parce que je vais vraiment te montrer tous les coulisses en étant 100% transparent, te montrant du concret, qu'est-ce que je mets en place, les outils, etc. Et les outils qu'on va également utiliser dans tous les pôles. Le pôle là côté sales, le pôle côté recrutement, le pôle côté marketing. Moi, qu'est-ce que je mets en place également? La partie création de contenu, tu vois, parce que là, ça va permettre de faire connaître l'école, etc. Donc tout ça, c'est nouveau. Également, si tu as la moindre question, tu t'intéresses, je sais pas, tu as une idée de vidéo, peu importe, si tu es curieux dans tous ces domaines, tu peux me les poser en commentaire. Ça sera un plaisir d'y répondre et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Julien. Ciao.